Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je prendrai un texte de Matthieu chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse toutes sortes de poissons. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis, s'étant assis, ils mettent à part dans des paniers ce qui est bon et rejettent ce qui ne vaut rien. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et ôteront les méchants du milieu des justes. Dans ce récit, Jésus utilise une autre parabole pour dire que le royaume des cieux ressemble à un filet que des pêcheurs plutôt ont jeté à la mer pour attraper, le texte nous dit bien, toutes sortes de poissons. Car ce filet est constitué de petites mailles, ce qui va lui permettre de ratisser les petits comme les gros poissons. La pêche dont il est question ici, et est important de le souligner, est la pêche qu'on appelle à la Seine, S-E-I-N-E ou S-2-N-E. C'était une technique très ancienne qui consiste à capturer, comme j'ai dit, tous les poissons qui se trouvent en fait sur la trajectoire du filet, petits, gros, les bons, les mauvais, sont encerclés. Ensuite, quand on arrive au rivage, on fait le tri entre le bon poisson qui a une valeur commerciale et le mauvais poisson, en fait, qui est rejeté, quoi. Les Égyptiens utilisaient des scènes plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le même filet utilisé par les disciples quand Jésus les appelle à le suivre dans Matthieu 4, 18. Mais en tout cas, l'auditoire de Jésus a très bien compris l'image que le Seigneur utilise. Ce passage peut être divisé en trois parties. Premièrement, l'action du filet. Deuxièmement, le sort réservé aux bons poissons. Et puis ensuite, troisièmement, ce qui arrive aux mauvais poissons. Et là, on peut rejoindre Habakkuk, chapitre 1er, 14, verset 15, qui nous compare les êtres humains à des poissons et le monde justement à une vaste mer. Ce texte peut être mis en parallèle avec notre parabole ou avec le royaume de Dieu qui peut être vu comme une puissance du Saint-Esprit qui s'exerce dans le monde pour faire tomber, comme le dit le livre des Actes pour Paul, pour faire tomber les œillères des yeux des hommes qui sont endurcis loin de Dieu, qui sont ennemis de Dieu en fait. Dans cette, entre guillemets, conquête spirituelle, les serviteurs de Dieu sont comme des pêcheurs utilisant des filets qui rassemblent toutes sortes de poissons. En fait, ça signifie faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile, mais à tous. Le terme rassemblé employé dans une autre parabole où il est question des brebis et des boucs, où il est question de cette séparation des brebis et des boucs dans Matthieu 25, 3, nous parle d'un jugement final, comme ici. Il est intéressant de voir que le mot grec rassemblé, synagogue, signifie également accueillir dans sa maison ou recevoir avec hospitalité, comme savent le faire et le faisaient les orientaux. Cela nous amène et nous démontre en fait l'immense amour de Dieu pour les perdus, sans aucune distinction, sans aucune discrimination. L'invitation est lancée à tous les hommes, bons ou mauvais. Et là, on peut faire référence aux poissons. De qui il est question par mauvais poisson? Cela peut être, bien sûr, ça nous frappe les yeux, des personnes qui ont refusé catégoriquement d'entendre le message de l'Évangile ou qui l'ont rejeté. Mais cela peut concerner aussi ceux qui ont répondu dans un premier temps favorablement à l'appel de Dieu.
Malheureusement, ils n'ont pas su maintenir leur engagement envers lui. Leur amour, entre guillemets, je dirais, leur amour pour Dieu s'est refroidi jour après jour. Ils ont négligé la vérité qu'ils avaient reçue et ont fini par s'en écarter. En fait, ils sont tombés dans un relâchement spirituel pour ensuite couper les ponts avec Dieu. Malheureusement, la parabole et la parole nous dit qu'un jour, il y aura des comptes à rendre. Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que moi, je suis prêt? Cet avertissement, nous ne devons pas le prendre à la légère parce que nous savons que nos choix de vie ont des conséquences présentes, comme je le dis régulièrement, à venir et éternelles. Alors, en tant que chrétiens, ne négligeons pas cet avertissement que le Christ nous a confié, cette mission qu'il nous a confiée. Nous ne devons pas la négliger. Nous ne devons pas négliger aussi ce salut par grâce qu'il nous a offert, qui nous a acquis à un prix immense à la croix de Golgotha. Et par la grâce de Dieu, restons toujours fidèles en gardant notre lampe allumée. Dans cette attente joyeuse, demandons au Seigneur qu'il nous libère de nos chutes, de nos manquements, de nos erreurs quotidiennes qui entourent et qui nous entravent aussi notre marche spirituelle. Oui, nous pouvons dire, Seigneur, que ta parole s'enracine dans mon cœur et transforme ma façon de penser, de discerner et d'agir. Apprends-moi à être un disciple.